les bienvenus à notre chaîne éducative Qanat Zahra At-Ta'limia. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne éducative pour plus de leçons simplifiées, qu'il se soit de français, d'arabe ou de maths. Aujourd'hui, on va faire une leçon de grammaire intitulée la phrase impérative. On a déjà vu les types de phrases. D'accord? Et parmi ces types de phrases, on a la phrase impérative. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, ou bien cette leçon d'aujourd'hui est réservée, ou bien est consacrée à l'explication de la phrase impérative. Voici les exemples. Je lis le premier exemple. Empruntez le passage pour piétons quand vous traversez. Le deuxième exemple. Respectons le code de la route. Le troisième exemple. Ne traversez pas quand le feu est vert. La première remarque qu'on remarque ici, c'est que la première phrase commence par un verbe à l'impératif présent et se termine par un point. La deuxième phrase commence par un verbe à l'impératif présent, conjugué à l'impératif présent, et se termine par un point d'exclamation. Et la troisième phrase commence par un verbe à l'impératif présent, mais qui est encadré par les mots de négation, ne pas, d'accord? Et se termine par un point d'exclamation. Passons à l'explication pour bien comprendre ce qui se passe ici. Donc, lorsqu'on dit « empruntez le passage pour piétons quand vous traversez », et à la fin, il y a un point. Ici, il s'agit d'une phrase impérative exprimant ou bien sert à donner un conseil. D'accord? Passons à la deuxième phrase. Vous avez « respectons le code de la route ». Ici, on a augmenté le temps. On a augmenté la voix. « Respectons le code de la route ». Ici, bien sûr, il s'agit d'un ordre, puisqu'on a augmenté la voix, d'accord? Et à la fin, on a un point d'exclamation. D'accord? Dans ce cas, on parle d'un ordre et non d'un conseil. Passons à la deuxième phrase. C'est pas la deuxième, pardon. Passons à la troisième phrase. Ne traversez pas quand le feu est vert. Ne traversez pas quand le feu est vert. Ici, on interdit quelqu'un de traverser quand le feu est vert. Ou bien donc, on interdit des personnes. On interdit quelques personnes de traverser quand le feu est vert. Ici, la phrase impérative sert à exprimer une interdiction. Je répète. Dans la première phrase, c'est une phrase impérative qui donne un conseil. Et lorsqu'on veut donner un conseil, on utilise cette phrase impérative qui commence par un verbe conjugué à l'impératif présent et à la fin, on met point. La deuxième phrase, c'est une phrase impérative exprimant un ordre ou bien qui sert à donner un ordre. Ici, on augmente la voix, d'accord? On parle fortement. C'est clair ou bien à haute voix et à la fin, on met point d'exclamation. Point d'exclamation. Et en ce qui concerne l'augmentation de la voix, c'est comme ça. Respectons le code de la route. Donc, on augmente le temps. Dans la troisième phrase, ne traversez pas quand le feu est vert. Ici, il s'agit d'une interdiction. C'est une phrase impérative qui commence par un verbe conjugué à l'impératif présent encadré par les mots de négation ne pas. D'accord? Et à la fin, on met point d'exclamation. Et on dit que cette phrase-là sert à exprimer une interdiction. À partir de ce qu'on a vu, ou bien des trois exemples, ou bien à partir de l'explication des trois exemples, on peut dire que la phrase impérative exprime soit un conseil, ou bien un ordre, ou bien une interdiction. D'une autre façon, on peut dire que la phrase impérative sert à donner un conseil, un ordre, ou une interdiction. Ne pas oublier, s'il vous plaît, à ne pas oublier. Lorsqu'on exprime un conseil ou bien lorsqu'on utilise la phrase impérative pour donner un conseil, à la fin, on met point. C'est clair? Lorsqu'on utilise la phrase impérative pour donner un ordre, on augmente le ton de la voix, c'est clair? Et à la fin, on met point d'exclamation. Et lorsqu'on veut exprimer une interdiction, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les mots de négation, bien sûr,
et ces mots de négation vont encadrer le verbe qui est un impératif présent et à la fin, on va mettre point d'exclamation. Donc, je vais vous donner quelques règles à garder comme un mémo. C'est clair? La phrase impérative toujours commence par un verbe, un impératif présent. C'est clair? La phrase impérative toujours commence par un verbe, un impératif présent. Pour transformer une phrase déclarative en phrase impérative, n'importe quelle phrase déclarative en phrase impérative, si vous voulez transformer cette phrase déclarative en phrase impérative, qu'est-ce qu'on fait? La réponse, c'est très facile. On fait comme l'exemple. Vous avez ici le premier exemple. Tu dois faire attention à tes études. Donc, c'est le premier exemple. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va effacer tu dois et on va conjuguer le verbe faire à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier. C'est clair? Et on va dire fais attention à tes études. Fais attention à tes études. Si je veux donner un conseil ici, je vais mettre à la fin point seulement. Si je veux donner un ordre, je vais augmenter le ton de ma voix et à la fin, je vais mettre point d'exclamation et je vais dire fais attention à tes études. D'accord? Regardez bien la première phrase. Passons maintenant à la deuxième phrase. Nous devons protéger l'environnement. Nous devons protéger l'environnement. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ou bien qu'est-ce qu'on va faire? On va effacer nous devons et on va garder protéger l'environnement. Après, on va conjuguer le verbe protéger à la première personne du pluriel, à l'impératif présent. Et on va dire protégeons l'environnement. Ici, c'est un conseil aussi. Protégeons l'environnement. Passons à la dernière phrase. Vous devez respecter vos parents. Vous devez respecter vos parents. La même chose, on va effacer vous et devez et on va conjuguer le verbe respecter à la deuxième personne du pluriel et on va obtenir la phrase impérative suivante. Respectez vos parents. D'accord? N'oubliez pas s'il vous plaît, si vous voulez transformer une phrase déclarative en phrase impérative, on fait comme l'exemple comme les exemples que vous avez ici. Donc, vous avez 3 exemples, vous devez les remarquer et les bien observer afin que vous puissiez appliquer cette règle-là. C'est clair? Si vous avez tu dois, nous devons, vous devez, vous les effacez bien sûr et vous conjuguez. Par exemple, tu as tu dois, tu conjugues le verbe qui est à l'infinitif, ici le verbe faire, vous le conjuguez à la deuxième personne du singulier à l'impératif présent. C'est clair? La même chose ici, protéger, c'est le verbe qui est à l'infinitif. On va le conjuguer à la première personne du pluriel, à l'impératif présent. La même chose pour respecter, c'est un verbe qui est à l'infinitif. On va le conjuguer à l'impératif présent, à la deuxième personne du pluriel. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de leçons simplifiées. Au revoir.